Bonjour à toi, jeune confiant et conscient, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va nickel. Aujourd'hui, nous sommes au jour 75. Donc, déjà 75 vidéos disponibles sur ma chaîne. Une vidéo par jour pendant 90 jours. C'est mon défi que je me suis fixé. Les vidéos restent brutes parce que ça fait partie du défi. Après, je me suis dit, après les 90 jours, je vais faire des vidéos, mais qui seront avec du montage, qui seront plus quali pour toi. Et tout simplement, ça sera cool. J'en ferai certes moins, j'en ferai plus une par jour, j'en ferai peut-être une toutes les semaines ou une toutes les 2 semaines, mais ça sera plus quali et du moins ça rentrera plus en profondeur. Ce sera des sujets qui vont moins tourner autour du pot parce que pour l'instant, vu que je dois faire une vidéo par jour, il y a souvent des sujets que je réaborde chaque jour. Mais bon, c'est important, c'est pas la répétition et la régularité que les choses entrent, que tu les intègres, que moi aussi je les intègre. Quand je parle, quand je te parle, il y a des choses que je réintègre, que je réactualise en moi. Ça me fait du bien à moi et ça fait du bien aussi à toi. Donc, tu peux regarder toutes mes vidéos, il n'y aura pas de souci. Ça va te permettre vraiment d'intégrer beaucoup de choses. Donc, abonne-toi à ma chaîne pour être notifié de mes prochaines vidéos. Il y en a encore pas mal qui arrivent déjà jusqu'au jour 90. Et après, j'en ferai encore d'autres par la suite où bon, ça sera beaucoup plus quali. Et bien sûr, mets-moi un commentaire ainsi qu'un like sur ma vidéo pour m'aider pour le référencement de mon contenu, pour que plus de personnes puissent regarder ces vidéos et les toucher, les transformer. Et bien sûr, tu peux aussi me remercier si tu en as envie et me dire ce que je pourrais améliorer par la suite dans mon contenu. Ok. Commençons le sujet de cette vidéo. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai tourné une vidéo juste avant qui faisait 18 minutes et le micro, il a merdé. Voilà. Il avait plus de batterie, ça s'est coupé et il y a une bonne partie de la vidéo, en fait. Encore si avec le son du téléphone, ça allait. Il est revenu après, mais pendant une partie, il y avait quasi plus de son. En fait, il y avait plus du tout de son. Donc ça va pas. Je suis obligé de recommencer. Donc là, je recommence. Je vais te la faire plus compacte et puis ça va le faire. Donc, quel est le sujet de cette vidéo? Le sujet de cette vidéo est ton état intérieur d'un point de vue, genre, passer du manque à l'abondance. Qu'est-ce que ça va changer à l'extérieur de toi? Parce que changer ton état intérieur, en fait, d'un point de vue énergétique, quand tu changes ton état intérieur, ça influence toute ton énergie en toi et à l'extérieur de toi, au niveau de ton aura. Et ton aura, c'est comme un champ électromagnétique. C'est un champ électromagnétique qui influence tout ce qui est fréquentiel, tout ce qui est vibration autour de toi. Et vu que tout est vibration, ce qui est matériel et vibration, ce qui est atomes, tout, les gens, la faune, la flore, tout est vibration. Les gens n'en ont pas forcément conscience. La plupart du temps, ils n'en ont pas conscience, mais d'un point de vue inconscient, ils réagissent à ton énergie. Toi, tu réagis à l'énergie des gens. Moi, pour te dire, pendant plusieurs années, j'étais dans le manque. Énormément de manque, beaucoup de choses négatives en moi. J'avais ma vision qui était étriquée, j'étais dans un cube. J'étais dans un cube, tu vois. Je voyais plus rien. Du moins, je voyais rien. En fait, je voyais une partie, je pensais que je voyais, mais je voyais pas assez. Et plus tu vas avancer, plus tu vas passer au niveau de conscience, plus tu vas te rendre compte que tu vois plus de choses, que tu accèdes à des niveaux de réalité plus profonds et détaillés de l'univers. Là, dans plusieurs mois, dans plusieurs années, j'aurai atteint des stades de niveau de conscience qui sont beaucoup plus hauts que maintenant. Parce que je continue ce travail intérieur chaque jour. La régularité, la répétition sont les clés pour y arriver dans tous les domaines de la vie, que ce soit le sport, les relations, ton business, ton énergie, tout ça, tout ça. Si tu le pratiques une fois dans le mois, ça n'avancera pas. Une fois tous les jours de la semaine, répétition, régularité, efficacité, tout simplement, profondeur, changement intérieur, tout ça, tout ça. Donc, quand tu vas changer ton énergie intérieure, surtout passer du manque à l'abondance, parce que quasi bien, je sais pas, il y a peut-être quasi bien 95% de la population, voire ne serait-ce plus, qui sont dans le manque. Le manque de manquer d'argent. Ça, c'est plus courant. Le manque de perdre des gens, des relations, la famille, ta femme, plein de choses comme ça. Ta voiture, ta maison. Certes, je peux comprendre. Je peux comprendre. J'étais comme ça avant. Je le suis de moins en moins. De moins en moins.
je dis pas que je suis à 100% éloigné de tout ça parce qu'il faut toujours avoir les pieds sur terre. Il faut toujours conscientiser que le matériel est là pour te servir, pour être utile à ta vie. Sans argent, je vais pas dire balance tout ton argent par la fenêtre dans telle ou telle chose. Parce que sans argent, t'es dans la merde. On va pas se mentir, t'es dans la merde. Donc, je dis juste qu'il faut avoir un détachement de tout ça. C'est que des fois, dans la vie, tu vas devoir balancer, enfin pas balancer, mais transactionner, donner des sommes d'argent pour que tu puisses avancer, pour que tu puisses vivre. Je dis juste qu'il faut avoir un certain détachement. Quand tu fais une transaction, quand tu donnes de l'argent, être le minimum dans le manque. Et juste dans l'abondance, te dire, ok, ça va me servir, ça va me revenir fois 100, fois 1000. Quand tu vas te développer personnellement, tu vas sûrement mettre de l'argent dans des stages, dans des formations, dans des coachings. Et si tu conçois encore ça, ces choses-là, comme quelque chose où la personne en face t'arnaque forcément à chaque fois, eh ben, t'as pas la bonne vision, t'as pas la bonne perspective. Certes, il y a beaucoup d'arnaqueurs, mais ce n'est pas une généralité. T'as des gens qui sont très compétents pour te faire passer à des niveaux supérieurs, pour que tu sortes de tes schémas répétitifs, de tes habitudes qui sont mauvaises, pour aller petit à petit vers une reconstruction de ton univers intérieur. Et ça passe par les actions, bien sûr, par la répétition, ta conscientisation des choses, de comment tu perçois les choses, de quels sont tes schémas limitants. Et petit à petit, si t'as pas une personne à l'extérieur de toi, une personne autre, qui est là pour te coacher, pour te faire un peu percevoir des choses que lui il conçoit, qu'il voit à son niveau et que toi tu ne vois pas encore, eh ben tu vas sûrement donner beaucoup de temps pour essayer d'avancer efficacement, mais en réalité, tu vas surtout mouliner beaucoup plus que si tu étais accompagné. Ça, c'est la réalité des choses. C'est la réalité des choses. Tu vas peut-être gagner 1 an, 2 ans, 3 ans de ta vie, voire plus, si tu fais appel à quelqu'un qui va t'aider. C'est pas forcément de prendre une formation de 3 mois ou 4 mois ou 6 mois, mais déjà, t'as plein de stages, t'as sûrement des stages à côté de chez toi qui te feront déjà voir, percevoir des choses différentes dans la vie. Mais bien sûr, ce qui reste transformateur, c'est vraiment les coachings sur la durée. Certes, c'est pas forcément donné en termes de tarifs, mais quand tu conçois ça, que après tu agglomères, que tu intègres ces capacités-là, ces compétences-là, pardon, eh ben toi, tu peux recréer un infini après. Tu vas intégrer ces nouvelles compétences qui sont les compétences qui te permettront par la suite de générer de l'argent facilement. Et pour ça, bien sûr, ça passe par tes compétences. Donc, par apprendre, par la régularité, la répétition, intégrer tout ça, mais par la vibration que tu vibres au quotidien, ta vibration globale. Si tu es encore sur le manque, créer est très compliqué. Par contre, si tu passes sur l'abondance, tout devient simple, tout devient création. Tout devient, en fait, tu passes du mode survie au mode créatif. Vraiment. Ça se fera pas du jour au lendemain. Ça va demander beaucoup de répétitions, beaucoup de difficultés. On va dire, tu vas rechuter plusieurs fois, sûrement. À chaque fois, tu vas reprendre conscience que, ah non, je pensais pas correctement, j'avais pas le bon mindset. J'ai réagi d'un point de vue émotionnel pas de la bonne manière. J'ai mal parlé à la personne alors que j'aurais dû parler différemment. Ou tout simplement, j'ai mal fait tel exercice de sport et j'ai pas été efficace, performant. Et ben, en fait, tu te réadaptes. En fait, toi, t'as le droit à l'erreur. Oui, t'as le droit à l'erreur. Certes, ça dépend de l'erreur. Je te parle pas des erreurs qui sont vraiment graves, hein. Mais si ça ne touche qu'à toi-même,
Si ça fait de mal à personne, vraiment, voilà. Si ça fait pas beaucoup de mal à personne, ça peut faire un peu de mal. Et puis après, bon, il suffit des fois que tu dises quelque chose qui est pas adapté, là, ça fait un peu de mal, tu vois. Mais après, tu te rattrapes. Mais ce que je veux dire, c'est que si ça, s'il y a pas de danger de mort ou autre, t'as le droit de l'erreur. T'as le droit à l'erreur. Tant que tu vas pas détruire la vie d'une autre personne en face, t'as droit à l'erreur. Après, c'est par l'erreur que t'apprends et que t'évolues beaucoup plus. Sans erreur, une personne qui n'échoue jamais est une personne qui n'évolue pas vraiment, qui n'évoluera pas en profondeur, qui n'intégrera pas les choses. Donc voilà, toi, en passant du manque à l'abondance, en changeant ta perception des choses, du monde, en fait, en changeant ton énergie intérieure, tu vas changer ta perception des choses. Tu vas changer la perception que tu as de la réalité, la perception que tu as des gens. Comment tu communiques avec les gens? Comment tu conçois les gens? Est-ce que quand tu regardes une femme, tu es dans le manque? Tu regardes juste sa plastique, son corps? Ou est-ce que quand tu la regardes, tu regardes vraiment son énergie, sa réelle beauté? Et pour ça, ça demande, quand tu es un homme, par rapport à ça, de travailler sur tes pulsions sexuelles, de travailler sur ton énergie sexuelle, pour avoir un détachement, que tu ne sois plus addict à la pornographie, que tu ne sois plus addict au cul, à la masturbation, que tu conscientises tout ça, que ça c'est un travail de fond, c'est quelque chose qui, en tant qu'homme, qui demande vraiment beaucoup de travail. Quasi tous les hommes sont accros à ça. Ce qui peut être compréhensible parce que l'énergie sexuelle, elle est vraiment dense et puissante. Et tous ces gens-là, même moi avant, j'avais pas conscience que je pouvais rediriger cette énergie sexuelle vers le haut pour nourrir tous mes autres organes, mes différents chakras, tout ça, tout mon être, mon énergie. Et cette énergie sexuelle, en tant qu'homme, elle a soit deux chemins d'accès. Du moins, il y a deux options. Soit elle s'évacue par le bas, par l'éjaculation. Soit tu la transmutes dans ton corps. Et là, il n'y a plus rien à voir. Plus rien. Tu transformes radicalement ton énergie, ta réelle puissance. Ta réelle puissance vient de ton énergie sexuelle, parce que ton énergie sexuelle est une énergie créatrice. Certes, tu peux créer sans cette énergie sexuelle. Mais si tu apprends en tant qu'homme à canaliser cette énergie sexuelle, tu passeras à un niveau, à un step totalement différent, totalement radicalement différent d'une personne qui gaspille cette énergie sexuelle, du moins dans l'inconscience. Parce que tu peux l'utiliser pour créer un enfant, tu peux l'utiliser du moins pour servir ta femme, pour lui faire plaisir à un moment donné, d'une certaine manière. Mais pas avec une inconnue, pas d'un point de vue inconscient. Faut que tu sois encore conscient de la chose. Et vu que tout est énergie dans le monde, si tu te fais d'un point de vue conscient, l'éjaculation, elle aura pas du tout le même impact que d'un point de vue inconscient. Un point de vue conscient et inconscient, il n'y aura rien à voir. Plus tu apprends, plus tu conscientises les choses, plus tu passes à des niveaux supérieurs de ta vie, de ton être. Tout n'est que conscience. Tout n'est que conscience. Et il y a beaucoup de choses qui sont inconscientes, qui sont inconscientes. Et il y en aura toujours. Donc tu pourras toujours évoluer, passer des steps et prendre conscience encore plus de la profondeur de l'univers, des détails, de la profondeur de l'univers, de la profondeur de la vie en général. Moi, entre ma vision de la vie que j'avais à l'époque et celle que j'ai maintenant, mais il y a, quand je te dis à l'époque, tu remontes juste un an en arrière. Et si tu remontes encore plus, bah alors là, ça devient bas, quoi. Mais c'était comme ça. Ça m'a permis d'être qui je suis maintenant. J'ai souffert pendant des années pour être qui je suis maintenant, qui je suis en train de devenir. Et ça, je me rends compte que gratitude infinie à l'univers, que j'ai souffert, mais maintenant, je me sens bien. Maintenant, je m'expand. Je suis de plus en plus dans l'amour inconditionnel, dans la gratitude, dans la paix, dans, dans l'ancrage de mon être. Ça peut te paraître un peu bateau, ça peut te paraître un peu abstrait. Mais en réalité, plus tu vas avancer sur ce chemin intérieur, plus tu vas te rendre compte à quel point tout ce qui est abstrait
devient concret. Plus tu travailles sur toi en interne, plus ce qui est abstrait devient du concret. Même si c'est pas matériel, même si c'est pas physique, même si tu peux pas toucher, tout ce qui est attrait à tout ça devient concret. C'est réel, c'est palpable. Donc, fais un maximum attention à ton énergie nourris, que tu nourris chaque jour, le plus possible. Parce que ce qui prédominera le plus dans tout ce que tu vas attirer à toi, la loi d'attraction, c'est ça aussi. C'est par ton énergie que tu attires les choses équivalentes en énergie. Si tu es célibataire depuis des années, comme moi, j'ai pas honte de le dire, je suis célibataire depuis des années, eh ben, en me calant plus sur ces fréquences d'abondance, je vais petit à petit tomber sur des femmes. Je le conçois, je le vis actuellement, ces derniers jours. Je croise des femmes qui sont beaucoup plus belles, mignonnes, dans une énergie rayonnante, une énergie plus d'amour, qui sont vraiment là dans leur énergie féminine, qui sont là pour nourrir ma personne. Moi, je nourris leur personne. En fait, c'est ça la vie. Tu nourris les gens et eux, ils te nourrissent. Mais nourrir, ça veut pas forcément dire d'un point de vue positif. C'est comme toi quand tu te nourris. Tu peux aussi bien manger de la merde que manger des bonnes choses qui t'élèvent. Et ben, c'est comme ça. La nourriture peut être bonne ou mauvaise. Voilà. Donc, sur ce, j'espère que t'as bien compris ce que je t'ai divulgué. Au final, j'étais censé faire plus court, mais c'est pas grave. 16 minutes, c'est bien. C'est juste, c'est comme ça. Et donc, voilà. Dis-le moi en commentaire si ça t'a fait plaisir. Si t'as appris beaucoup de choses, où tu en es actuellement. Est-ce que tu es dans une passe compliquée? Est-ce que tu as passé déjà tout ça petit à petit? Est-ce que tu vois de plus en plus la lumière, entre guillemets? Est-ce que voilà, petit à petit, tes œillères s'ouvrent et que tu conçois que le monde à l'extérieur de toi est juste le reflet du monde qui est à l'intérieur de toi? Et que si tu veux changer les choses, tu dois bosser d'abord, en priorité, en toi. Où t'en es? Dis-le moi. Ça me ferait plaisir de savoir où tu en es, où tu te situes. Et bien sûr, je te souhaite une excellente journée à toi, une excellente soirée, une excellente nuit. Et je te dis à demain, allez, ciao, c'était Confiant et Conscient. Allez, ciao.